Bonjour le collectif, on vous Bonjour, prend comme ça. bonjour. Et je vais directement chez Teddy Benzo. Rebonjour une fois de plus Bonjour. et bienvenue, hein, c'est chez C'est la toi. maison. Oui, il est Merci déjà de nous avoir habitué. Et des Bayonne qu'on a vu en train de lire. Belle lecture quand même pour défendre une cause. Merci. Et sans oublier Lord Chris et Prototype. D'entrée de jeu, ça fait déjà 2 ans, je pense, que le secteur culturel est quasiment à terre. Vous battez avec les showcases, mais pas vraiment visible. Que dire face à la décision où on a allégé, c'est-à-dire le 24, quartier libre, le 25, couvre-feu, 23 heures. Mais le secteur culturel n'a pas été vraiment déconfiné. Ça fait un moment que nous, les artistes, on se plaint, on passe dans les D'accord. plateaux pour dire que voilà, notre secteur est toujours confiné et voir que les choses continuent à s'empirer parce que ce qui vient d'arriver là, ça nous pénalisera vraiment. Et on a décidé comme ça de se mettre ensemble pour pouvoir parler d'une seule voix parce que c'est quelque chose qui concerne tous les artistes. Et je pense que sur ce plateau, on va en débattre. On va en débattre. Des Bayonne, la rumba est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Comment est-ce que tu as pris la nouvelle ou ça te fait quoi de savoir que vraiment, on a maintenant un patrimoine, on a une valeur sûre de la culture à défendre? C'est déjà une très bonne nouvelle. C'est des choses qu'on attendait depuis un moment. Il y a des confrères qui se sont battus pour inscrire notre genre de musique dans ce genre de catégorie-là, reconnu par tout le monde. Et donc aujourd'hui, que ça se fasse aujourd'hui, c'est une très bonne chose, donc on ne peut qu'être content. On ne peut qu'être content. Lord Chris, en ce moment-là, ça te fait quoi par rapport à cette nouvelle? Bien que ce n'est pas votre style, mais c'est... Ça n'a rien à voir avec oui. le style. Moi, je D'accord. considère que quand on parle de musique, Tu vas, oui, le micro est là, ta caméra est en face de toi également. d'accord. Donc, moi, je considère que quand on parle de musique, en fait, c'est tout l'univers musical. D'accord. Ça ne porte pas que sur le rap, sur la R&B ou tout ce que tu veux. Donc ici, il s'agit de musique. C'est une gloire pour tout le monde, en fait. Tous les musiciens se sentent valorisés dans par cette nouvelle-là, en fait. D'accord. Il y a un téléspectateur qui me fait savoir qu'il n'entend rien. Pardon, le micro. Est-ce que le On micro peut est le allumé? régler. Oui. C'est Non, bon. son micro marche maintenant. Il m'a fait savoir qu'on C'est moi entendait. que tu décolles tellement trop. Bien. On n'est même pas encore dans le débat, mais Oui. je pense que je peux déjà aller. Donc on va essayer de demander le jingle. Après, on va débattre ensemble. On D'accord. va être Donc, pressés. on prend le jingle, on débat sur le sujet. Notre sujet, c'est les artistes face au Bureau congolais des droits d'auteur. Oui, on dit le guest Ouais, de la télé. non, mais le guest Ils sont là, va les quatre débattre guests. et les guests sont là. En créant le Bureau congolais des droits d'auteur par décret 86/813 du 11 juin 1986, la République du Congo a confié à ce bureau la qualité et le monopole de servir d'intermédiaire entre les usagers et les auteurs. Il y a un mois de cela que le Bureau congolais des droits d'auteur a, dans une note circulaire, exigé la somme de 20 millions de francs CFA par an aux chaînes de télévision privées. Ces 20 millions ne se reposaient pas que sur les artistes, mais les artistes se sont vus être empêchés de diffusion. Ces derniers se sont réunis donc en collectif pour aller discuter, savoir dans quelle mesure les 20 millions sont appliqués, dans quelle mesure leurs clips seront diffusés, dans quelle mesure ils vont recevoir aussi ce qui leur est dû. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, peu d'artistes sont d'abord enregistrés. Pour cause, les anciens n'ont pas de redevance à ce sujet. Comment est-ce que les petits allaient emboîter? On va illustrer nos propos du collectif qui est allé vers le Bureau congolais des droits d'auteur en retrouvant Franck B qui est vraiment à la manœuvre. Franck B, on va prendre l'extrait de cette vidéo qui a réuni les artistes congolais devant la Poste, lieu approprié qu'ils ont choisi. On suit d'abord ces Bayonne qui étaient à la lecture. On suit. Cher directeur départemental du BCDA, chers médias, les restrictions liées à la crise sanitaire nous empêchent déjà de faire des scènes vives de notre art. Face à cette nouvelle situation qui pénalise les artistes locaux que nous sommes, nous, collectif des artistes, vous invitons à la table de discussion pour une solution à l'amiable afin de continuer à porter haut les couleurs de la culture congolaise.
N'oublions pas que la diversification de l'économie dont parle le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, passe également par la contribution de la culture dans le circuit économique. Nous sollicitons sur ce une rencontre entre les médias, le Bureau congolais des droits d'auteur et le collectif des artistes. Nous vous remercions. Maman Alliance, ils se sont retrouvés. Et de quelle manière ils sont allés rencontrer? D'abord, prototype, pour commencer avec toi, comment est-ce que tu as perçu la Ce note? message. Comment est-ce que tu as digéré d'abord la note circulaire sur les 20 millions? Déjà, j'ai pas de micro, donc je pense pas, je sais pas si on donne. on Oui, va on va écouter s'en correctement. là. Non, on va faire avec Teddy. Voilà. En attendant. Oui, prends d'abord ce micro. On va placer au micro. Oui, d'accord. Donc déjà, notre milieu est soumis déjà à une péjoration criarde. Déjà, on D'accord. sait qu'on dénigre la musique urbaine, on dénigre la musique en tant que telle. Donc on a déjà Qui ce problème. dénigre? Pour qu'on puisse mettre chacun que- sur ses faits. Voilà, Qui parce que là, il dénigre la s'agit. musique? Déjà, en termes de personnes lambda, D'accord. déjà, les personnes lambda ne donnent pas assez de valeur à la musique. Déjà, ça, c'est un gros problème. Ça veut dire que si sur 100% d'individus dans notre pays, il D'accord. faudrait qu'on puisse pouvoir les atteindre, on va peut-être D'accord. atteindre 30 à 40% de la population. Si- Donc ça, c'est déjà... On va aller pour, si c'est 34%, ça veut dire qu'il y a d'abord un problème sur vous, les musiciens, par rapport à la qualité de ce que Non, vous non. produisez. Non, non, pas un problème. On dit tout court. Tout le monde dit non. Non, pas par rapport à la qualité. Je vais d'abord finir D'accord. par rapport à la première question que vous avez posée, avant qu'on puisse en débattre, parce que vous avez dit quelle était mon attitude ou mon étonnement en fonction de ce qu'on a eu à recevoir comme nouvelle des 20 millions. D'accord. Donc si j'ai débuté par cette introduction-là, c'est pour dire que déjà, il y a pas mal de problèmes à régler et qu'on vient ajouter ce problème, ça devient autre chose. Déjà, comme vous le dites, il y a la Covid qui est là en train de passer, notre milieu est confiné, on ne fait pas beaucoup de concerts et de showcases et tout, et qu'on vienne ajouter à cela le fait qu'il y ait cette nouvelle-là, et pire encore pour nous malheureusement, il y a eu les chaînes de télé qui ont déjà commencé à couper la diffusion de nos œuvres. Tu vois qu'il y a déjà un problème. Forcément, cette nouvelle-là ça va te sidérer. Donc, le fait que les médias ont coupé tout court les diffusions, Lord, Ouais. il n'y a pas eu incompréhension dans cette note-là. Parce que quand on dit les chaînes de télévision ont coupé, il y a eu peut-être incompréhension au niveau de la note. Vous qui étiez allé les rencontrer, qu'est-ce qui est sorti de votre échange et qu'est-ce qu'on vous a dit pour que les musiciens se calment? Sinon, c'est Personne chaud. n'a approprié à répondre à cette question. Ah, c'est des d'accord. balles. D'accord. Mais bon, avant de prendre des ballons, on met la question en suspens. D'accord. Je viens. De quelle Comment manière lui, également, il toi a reçu aussi, ce tu as message. perçu ce message? Bon, mais j'ai trouvé ce message déjà trop choquant en fait. D'accord. Donc à première écoute, dès qu'on m'en a parlé, j'ai dit là il faut réagir. J'ai pensé à ça, aussitôt j'ai reçu l'appel des grands frères. Donc d'un côté Teddy Benzo, le NED et tout voilà. Et d'où on est parti sur l'idée de création d'association pour pouvoir essayer déjà. C'est après ça que vous avez pensé à votre Effectivement. création. Ouais, Parce après qu'on n'avait pas pensé maintenant. Parce que Pardon depuis que vous êtes là, s'il n'y avait pas ce problème, c'est pas maintenant que vous allez penser à créer votre association. Bah, à tout de Parce que là, suite. j'entends bien parler dit après là, vous avez pensé à ça. Donc si on n'avait pas, on n'allait pas penser bah, à ça. moi, j'ai un truc, excuse-moi, Lord Chris. D'accord. C'est dans la tragédie qu'on est la grandeur. Donc, deux fois, c'est Vous êtes quand il y a comme des grands, problèmes vous êtes là il y a longtemps que voilà. aussi. Vous êtes là il y a longtemps. C'est quand il y a des problèmes que des fois, les gens arrivent à se réunir ensemble, mais de façon vraie, cette fois-ci, je pense, à mon sens, parce qu'il y a eu plusieurs fois où les gens se sont réunis autour des projets communs qui n'ont pas marché, parce qu'il y avait des égos, il y avait pas mal de choses qui entraient en ligne de compte. Et là, par rapport à cette crise qui touche tout le monde, d'abord, il y a la crise sanitaire qui a engendré la crise économique, Oui. et après, derrière ce problème-là, ne pas diffuser les artistes parce qu'il y a une redevance à payer auprès du Bureau congolais des droits d'auteur qui exige cette redevance. Voilà, on s'est tout de suite senti à genoux. Du Vous coup, n'avez on pas s'est pensé dit, à la on prévention se lève. avant. Et le fait de se dire, tous ensemble, on se lève, ça fait que voilà, que les gens se réunissent de façon honnête, de façon vraie, cette fois-ci, pour pouvoir faire des grandes choses. Et je suis sûr que nous allons faire des grandes Maintenant, choses. pour revenir à la question qui était en suspens, qu'en est-il de votre échange quand vous êtes sorti de là? On vous a dit quoi?
Et par rapport aux médias qui ont coupé tout court, sans aviser, dès qu'il y a eu la note, chacun a tiré le drap de son côté. Vous êtes retrouvés orphelins donc, vous n'êtes plus diffusés, vous n'avez pas de rémunération, vous êtes allés les voir, c'est une très bonne chose, sans qu'il y ait la pagaille. Nous sommes dans un pays de droit, c'est le droit qui vous est dû. En ce moment-là, comment est-ce qu'on vous a d'abord reçu de l'autre côté? Alors, on est au tribunal, mais non. Bon, c'est-à-dire que nous, on est des artistes. Musique urbaine, rumba, tout ce que vous voulez. C'est vrai que les gens se font des a priori sur nous, on est voyous et tout. On a une façon à nous de vivre qui pousse les gens à croire qu'on est voyous. On ne l'est pas. Donc, quand on arrive dans une administration, on sait comment se tenir, comme tout le monde d'ailleurs. Vous allez remarquer que ça s'est très bien passé là-bas. Et qu'est-ce qu'on s'est dit pendant cette rencontre? Il s'agissait de savoir parce que les médias ont décidé de ne plus nous diffuser parce qu'il y avait une redevance à payer. Nous, on ne comprenait rien. On s'est dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas commencer à attaquer le bureau qu'on est droit d'auteur alors qu'on ne sait rien de ce qui se passe. Il faut attaquer le problème dans le fond. Donc, on est arrivé. On a rencontré le DD qui a répondu à nos questions. Et nos questionnements étaient sur la base de pourquoi vous avez interdit aux médias de diffuser nos œuvres. On va aller pas à pas. Teddy Benzo, est-ce que le Bureau congolais des droits d'auteur avait refusé ou interdit aux médias de vous diffuser? Non, on n'a pas. Après, au sorti de là, je pense que voilà pourquoi je disais que Lionel est mieux placé pour répondre à cette question, parce que lui et les autres ont rencontré le DD. Moi, je n'étais pas là, ils m'ont juste informé après. Mais si je comprends bien, ils n'ont jamais demandé aux médias d'arrêter la diffusion. Par contre, ils ont demandé aux médias de payer les redevances. Certains médias, pas tous les médias. Non, les médias privés. Certains médias se sont braqués et ont préféré arrêter de diffuser. D'où nous, on s'est senti, entre guillemets, abandonnés à notre propre sort, parce que comme vous l'avez dit tantôt, pas droit à faire les showcases, pas droit au concert. Comment est-ce qu'on fait, nous? Nous savons tous comment ça se passe. Quand tu es diffusé, tu gagnes un peu de visibilité, tu peux te retrouver plein ambassadeur ou encore influenceur d'une structure. C'est là où nous, on gagne, en ce moment, si on voit bien. Et donc, nous, on s'est sentis menacés. Voilà pourquoi on est allé vers le BCDA. Et puis après, je pense que Lionel peut vous approfondir là-dessus. Lionel, avant de prendre Maman Alliance, Lionel, les 20 millions, d'après ce qu'on vous a dit, c'est reparti comment? Pour ne pas qu'on tire seulement à boulet rouge. Lorsque les médias ont arrêté, on aurait l'impression que les 20 millions concernaient que la diffusion des clips ou la musique du Congo. Est-ce que c'est juste les artistes ou bien même nous autres qui faisons des émissions, normalement il faut payer? Alors je m'explique. Les 20 millions déjà c'est discutable. C'est la réponse qu'on a eue du Bureau congolais des droits d'auteur. Et aussi quand on dit vous aurez des sanctions, les sanctions ne se limitent pas à la diffusion des œuvres locales, c'est-à-dire les œuvres musicales locales. Quand vous parlez à la télé, vous utilisez des citations qui ont été écrites par d'autres personnes. C'est un auteur qui écrit. Donc automatiquement, on peut être sanctionné pour ça. Quand vous diffusez le journal, il y a un fond sonore. Et si ce n'est pas une musique créée par vous, une musique qui est protégée par le Bureau congolais des droits d'auteur, vous payez les droits. Les films que vous diffusez à la télé, il y a de la musique, il y a du contenu musical à l'intérieur. Donc, il y a forcément des auteurs, des compositeurs qui ont créé cette œuvre musicale ou artistique que vous diffusez à la télé. Donc, vous voyez que s'il faut aller sur cette base-là, on coupe tout. Il n'y aura plus de musique au journal, il n'y aura plus de citations à employer, d'autres auteurs et tout, plus de films. Donc, c'est une vraie catastrophe. Et du coup, on est allé se saisir de l'affaire. Le DD qui nous fait comprendre que normalement, nous avons appelé les médias à la table pour pouvoir renégocier la redevance. Ce n'est pas normal que dans les autres localités, que les médias se rapprochent du Bureau congolais des droits d'auteur et qu'à Point Noir, qu'on ne le fasse pas. Donc, si vous voulez qu'on discute, nous, le Bureau congolais des droits d'auteur et les médias, on est prêts à discuter, on peut discuter, revoir le montant. Mais à bien voir, donc ils vous faire comprendre, ils n'ont pas interdit aux médias de diffuser vos clips. Est-ce que vous, au retour d'être revenus vers ces médias, vous cherchez aussi à les écouter et à savoir pourquoi? Justement, voilà pourquoi nous sommes venus. Nous avons commencé à faire notre média tour. Pendant la réunion, on avait déjà dit qu'on va faire un média tour pour essayer de, nous, à notre tour, approcher les médias pour leur dire, voilà, le DD, lui, il est ouvert. Parce que ce soit à Brazzaville, d'autres localités, ils sont allés discuter avec le Bureau congolais des droits d'auteur. Et donc, pourquoi pas à Point Noir? Donc, nous, on se retrouve au milieu, entre deux fronts. On est en train de... Il faudrait que les deux grands se rendent. Effectivement. Nous, on demande aux médias. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que le Bureau congolais des droits d'auteur pense que nous, on prend parti pour les médias. Non.
Nous, on est au milieu. Vous êtes allé défendre. On est au milieu, votre... effectivement. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'on est un peu comme les médiateurs. Nous, on revient vers les médias pour dire, mais la BCDA est ouverte Pour recevoir. pour un dialogue. Donc, mettez-vous ensemble, trouvez un terrain d'entente, mais nous, on ne peut pas être pénalisés par rapport à ça. Parce que nous savons tous comment ça marche. Aujourd'hui, si tu es un artiste et pas visible, c'est comme si tu ne fais pas la musique, c'est comme si tu n'es pas connu du tout. Prototype, nous payons on suppose, MCR paye ses 20 millions. En ce moment aussi, il n'y aura pas un coût au niveau de votre musique, parce que pour venir déposer un clip, nous aussi, nous allons exiger un montant assez conséquent nous permettant de revenir chaque an 20 millions. Après, ce que je vais déjà commencer par vous poser comme question, excusez pour ça, c'est est-ce que en demandant aux artistes de donner, par exemple, une somme comme 100 000 francs, est-ce que ça va constituer la somme appropriée à verser au BCDA? C'est-à-dire, on va pas se voiler la face. Nous connaissons la faveur, je vais appeler faveur sur ce plateau, que les médias font aux artistes congolais. Moyennant un petit, parfois rien en termes de relationnel, on prend la musique, on joue. En ce moment-là, nous qui propulsons la musique congolaise ou la culture congolaise, on se retrouve piégé aussi parce qu'on a 20 millions à payer. Pour stopper l'hémorragie des 20 millions, on va demander une somme à chaque musicien. Je pourrais reprendre cette question. D'où je dis que ça n'exempte pas le fait que si tu ne fais pas de favoritisme à un artiste, ça n'exempte pas le fait que tu vas quand même payer cette redevance-là. Mais on va vous asphyxier, Teddy Benzo. Est-ce que tu me comprends? Oui, que tu le fasses ou pas, tu vas d'abord commencer par payer. Oui, on va payer le moment que vous soyez en règle aussi. Comme l'a dit Lionel, il y a des films que vous diffusez, oui. Il y a pas mal d'œuvres qui sont déjà créées par d'autres auteurs. Je ne sais pas si on se fait comprendre, des Bayonne, Teddy Benzo, j'ai dit, nous allons. Le mal est profond. Le mal est là, que ça soit ce que nous jouons, que ça soit, on se décide, on dit oui, désormais, nous allons payer les 20 millions. Qu'on le veut ou pas, les 20 millions seront payés, ou soit c'est un montant qui va... Aussi, un détail. Oui, aujourd'hui, là, on est en train de parler de 20 millions. Mais est-ce que le sujet, la discussion ne porte pas que sur les 20 millions? Parce que, lui, le DD dit quoi? Il a possibilité de réviser. Voilà pourquoi on dit, peu importe la somme qui sera retenue pour que les médias puissent payer, Teddy Benzo, il n'y aura pas un coût à votre niveau? Moi, je pense que c'est une chaîne. Aujourd'hui, si les chaînes ou encore les médias de la place commencent à payer les redevances, nous également les artistes, parce que le combat ne s'arrête pas que là. Comme on vous a dit, on a créé notre association parce que le mal est profond. Après ça, il va falloir aussi qu'on rentre encore en contact avec le bureau des droits d'auteur par rapport aux redevances. Comment est-ce qu'ils distribuent cet argent? Parce qu'aujourd'hui, les médias peuvent payer. Mais si déjà, au niveau de la distribution, nous les artistes, on ne se retrouve pas. Je vous dis un exemple, je sors un album, mais derrière on me donne 10 000. Et que je viens à MCR TV, je vais diffuser mon clip, on me dit qu'il faut payer 100 000. Vous voyez qu'il y a un décalage. Notre combat est celui-ci. On vient vers les médias parce que nous savons tous comment ça se passe. Les médias ne pourront pas payer 20 millions. Parce que déjà, on sait comment ça se passe, il y a la crise et autres. Nous, on veut que les médias et le bureau qu'on est dans le trouvent un terrain d'entente, de manière à ce que nous, les artistes, nous continuons à être diffusés. Et si au niveau de la redevance, c'est-à-dire les médias commencent à payer, peu importe le montant qu'ils vont convenir, payer, derrière, si le bureau congolais droits d'auteur nous paye normalement nos droits, eh bien, quand je viens à DRTV ou encore je viens à MCR TV, on me demande de payer 100 000, nous serons en mesure de payer 100 000. Mais comment voulez-vous qu'un artiste qui déjà ne peut pas jouer un concert, ne peut pas faire de showcase, ne gagne rien quand il va au BCDA? Moi, je suis allé au bureau congolais droits d'auteur, on m'a dit oui, tu es sur la liste, mets ton argent à Brazza. Aujourd'hui, je ne suis jamais venu. Ça veut dire quand je vais revenir vers MCR, on va me dire payer 100 000, je ne pourrais pas. Comment voulez-vous, c'est la question que vous nous avez posée, non? Voilà. Comment voulez-vous que j'ai pas d'argent, j'ai pas reçu grand-chose de l'autre côté, que je puisse payer? Comment voulez-vous que nous également nous puissions payer les 20 millions si vous êtes dans les capacités aussi de payer? Mais sans vous couper, nous on est juste au milieu. Hein. Parce que vous avez remarqué que le bureau congolais droits d'auteur dit ceci. Les médias de Pointe-Noire se sont braqués, ils ne sont jamais venus nous voir. C'est-à-dire que le conflit actuel, c'est entre la BCDA et les médias. Nous, on est au milieu. Vous parlez au milieu, c'est à cause de vous. Nous, en ce moment, on est comme des victimes. Donc, nous servons de médiateurs pour venir vers les médias sur ce plateau pour dire, allez-y voir. Le bureau congolais droits d'auteur, trouver un terrain d'entente. En parlant, est-ce que je peux réagir? Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Il m'a fait savoir qu'il ne reste que 2 minutes. C'est vrai? D'accord, j'aimerais rapidement ajouter quelque chose. C'est vrai que, par exemple, Teddy Benzo, deux fois il arrive, on lui dit que l'argent se trouve à Brazzaville, mais il y a plein d'autres artistes qui arrivent, qui touchent, moi je touche mes droits quand j'arrive
au Bureau congolais des droits d'auteur, Mixtone pareil, parce qu'il est parti avec Mixtone une fois. Donc, il y a des cas comme ça, où il y a des gens qui sont enregistrés là-bas qui n'ont pas leur argent. Les questions sur la répartition de ce que le BCDA reçoit, nous avons posé toutes ces questions-là et nous avons eu des réponses à ces questions. Le Bureau congolais des droits d'auteur nous dit ceci. Les plus gros consommateurs de vos œuvres, c'est les médias. Donc, si les médias payent leurs redevances, peu importe le montant, vous allez voir comment votre situation va changer. Et nous voulons mettre le BCDA devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'emmener les médias à payer leurs redevances, peu importe le montant qui sera négocié à la base. Et si derrière, vous nous dites, ah écoutez, maintenant pour constituer ce que nous allons les payer là-bas au Bureau pour les droits d'auteur, nous allons exiger un certain montant pour faire la promotion de vos clips. C'est logique. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Ah déjà, si vite, vraiment tour de table, quelques secondes seulement parce que Franck B va se fâcher dès qu'on termine tout. Je commence avec Prototype. Quel est le message? Vous avez été, les conclusions sont en phase de devenir ou de se conclure. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce que je peux juste dire, c'est que maintenant les médias sont informés, certains médias d'ailleurs sont informés, qu'il faut quand même aller vers le BCDA, s'informer aussi pour trouver un terrain d'entente. Et quitte à nous, les artistes et nos jeunes frères, de pouvoir entrer dans les règles, c'est-à-dire s'enregistrer au BCDA, suivre les normes afin de percevoir ces droits-là et venir vers les médias afin de... Merci. Donc Chris, on retient quoi? Déjà, c'est comme Prototype a laissé entendre. C'est pour nous, les médias, en faisant cette action aujourd'hui, en débutant l'action, donc les médias sont en train de prendre connaissance. Donc après cette phase-là, il y aura un deuxième média, un troisième, un quatrième, ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde arrive à se déporter pour là-bas. Teddy Benzo. Mon message, je dirais la même chose comme les autres, mais moi je vais pousser le message un peu plus loin. Je vais m'adresser aux artistes, aux jeunes artistes qui arrivent derrière nous. Les artistes doivent comprendre que si on ne se constitue pas en équipe, on ne pourra jamais gagner ce combat. Cette association concerne les artistes. Il y a déjà aussi des problèmes dans votre association-là pour dire que les autres se sont prononcés sans machin et tout. Ça, non, peu importe. Nous, on a lancé le mot. Celui qui veut réellement adhérer, il vient au rendez-vous, il vient aux réunions. Point barre. C'est payant, il paraît. On retient quoi? Alors, moi je vais... D'accord. Pareil que ce que les autres ont dit avant, mais ce que je vais ajouter en plus, c'est que le coronavirus, ça fait qu'on galère tous, qu'on souffre tous. Maintenant, si on veut sortir de ces histoires-là et pouvoir mieux vivre demain, améliorer les conditions de vie de l'artiste, il y a pas mal de projets que nous avons en intermittence de spectacle au Congo aussi. Donc, rejoignez l'association pour qu'ensemble, qu'on arrive à changer les choses positivement. Déjà, je tenais à corriger quelque chose. Merci. Comme vous avez dit, il faut payer. On ne paye pas, on cotise. Merci beaucoup au collectif. Avec le temps, je ne pourrais pas vous citer. Merci de nous avoir reçus. Prototype, Teddy Benzo, Chris et de Bayon, j'ai du mal. Lionel Combo de Bayon. Lionel Combo de Bayon, c'est mieux. Maman Alliance, on a co-animé, on est arrivé carrément à la fin. Quant à vous, on va vous laisser, mais vous le savez très bien que rien ne changera. Si tu ne changes pas, fais ce qui est juste pour ne pas regretter. Demain, c'est ainsi que nous prenons congé de vous, mais on vous laisse en compagnie des programmes de MCR Télévision. Tommy Diak, Teddy Benzo m'a soufflé Kimie et Lumière Ngoma est là. Maman Alliance, notre Maman Alliance, Mumu, Ako, Loïc, Google, toute la team de MCR Télévision. On prend congé de vous. La suite au prochain numéro. Yes,